coucou les artistes. Donc je suis dans l'atelier avec toute ma petite famille, enfin avec mes enfants. Je viens vous présenter une vidéo pour vous montrer une petite créa. Donc ça va être une page 30-30 faite avec les produits que je viens de recevoir. Les produits que vous avez vus dans le hall Horizon Créatif juste avant. Je vais recommencer parce que... Pour ce faire, je prends un papier blanc 30, c'est un 30,5 par 30,5 dans mon bloc, donc un papier Basile, parce qu'on va faire une page 30-30. C'est du papier Maé créatif, papier créatif. Donc j'en ai pris une. Ensuite, donc j'ai utilisé mes tampons. Je vais utiliser mes tampons Scrap Didi de la box janvier-février. Donc j'ai pris celle-ci, la clé du bonheur, et celle-ci, donc celle qui fait comme une trace de pinceau. Donc et j'ai utilisé donc mes Distress Oxide. Un plus petit trait par ici. Donc là ici j'ai utilisé ma Distress Ink, donc Kitsch Flamingo. Et là, je vais utiliser un ton sur ton. Donc, je vais reprendre le Kitsch Flamingo, mais en oxide, pour faire la machine. Donc, ça va être ici. Qui se voit pas d'ailleurs. J'en ai mis assez de la Distress Oxide ou pas? Bon, c'est du papier Basile, donc il est texturé et du coup les tampons et la distress ressortent pas top. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je referme. Je suis en train de remettre l'adhésif dessus. Donc j'ai petit Loki qui s'est endormi. Enfin, qui est en train de s'endormir. Alors, comme vous voyez, donc moi j'ai monté la petite photo, parce que c'est une mini photo, sur deux types de papier. J'ai pris une chute de papier dans le ton rose orange et un papier vélum là de chez Action, là, ceux-là. Pour agrandir un peu la photo et lui donner un peu plus de caractère. Et du coup, alors je vais un peu enlever mon tapis dessous. Je vais pas coller la photo tout de suite puisque je vais vraiment travailler le fond, mais la photo elle va me servir de guide. Hop. Donc là je vais travailler le fond. Donc pour les distress c'est bon. Là je vais travailler mon fond avec le pochoir, un pochoir que j'ai pris à la Fée du Scrap. Hop. Et là j'ouvre ma glacier paste banana split. Donc c'est une texture très onctueuse. On dirait de la compote. Je cherche mon sens. Il est là mon sens. J'aime beaucoup ce pochoir chevron là. Ça coûte pas très cher, la Fée du Scrap, c'est 4,90. Bon, après j'ai l'avantage d'habiter à côté. Ouais, j'ai Kerglass et la Fée du Scrap. Parce que c'est tous les deux dans les environs de Nantes, hein, on va dire que c'est à Nantes, puisque c'est à 5 minutes.
Mince, j'ai mis les doigts dedans. Logique. Donc voilà, et donc je suis à 35 minutes de Nantes et ma maman elle habite là-bas, donc je suis rendue là-bas très souvent. Oh, la banana elle est vraiment, elle est vachement bien, hein. Une jaune pâle comme ça. Hop, et puis je vais en faire une de ce sens. Dans le pot comme ça, elle a l'air un peu orangée, mais sur le papier, elle est vraiment claire, hein. Je sais pas, je ne sais pas si vous entendez la musique en fond. C'est la musique avec laquelle mon fils s'endort tout le temps. Donc voilà. Je vais mettre ça à laver. Je vais pas préparer ma petite cuve d'eau. Je remets l'opercule, je ferme. Bien sûr, je m'en mets partout. J'essaye d'enlever les petites. Voilà. Donc la photo elle viendra comme ça. Donc top, c'est top, c'est top. Qu'est-ce que je vais vouloir ajouter avec la Mambo? Avec la Mambo, j'ai pas sorti d'autres pochoirs, donc on va garder ce pochoir. Il y a un gant dans la salle de bain sur la petite table. Et puis, là, je vais venir ici soutenir la future étiquette, parce que je vais mettre une étiquette par ici. Et pour ça, je vais utiliser ce chevron là. Alors, donc du coup, toutes les flèches vont dans ce sens, donc je vais mettre la mienne là, ici. Hop. J'en prends pas beaucoup parce qu'elle est toute fine. Écoutez, je vais aller sécher avant parce que j'ai l'impression que je vais faire une connerie encore, une bêtise. Je vais sécher. Alors, j'en ai fait une. Je vais en faire une autre ici.
Alors, ces pâtes, elles sont très pigmentées, du coup, ça fait des petites taches. Je vais voir si je peux les enlever avec l'eau. Et j'ai plus d'eau. Parce que ma fille, elle est en train de scraper avec aussi. Et je crois pas que le papier basil, il aime bien l'eau, mais on va voir. Il n'aime pas l'eau, le papier basil. Bon, c'est pas grave, je viendrai cacher avec des Nuvo Drops. Donc là, ça a séché. Alors, il faut faire très attention puisque elle a besoin de vraiment de temps pour sécher. Regardez mes mains. Je sais pas si vous les voyez. Elle est pleine de irisés. Là, vous voyez mieux. Alors ça, c'est la jaune. Et là, ici, vous avez la rose. Donc, c'est sec, mais par contre, toute la surface, là, bah, vous avez l'irisé qui vient sur votre doigt. Donc, il y en a un peu partout. Donc, du coup, je vais mettre de la distress hein, parce que pour essayer de remasquer tout ça, je vais vaporiser ici de la distress. Je dois avoir, soit je le fais avec une plaque acrylique, une plaque comme ça, de mon bloc acrylique, parce que là j'ai pas autre chose. Pour faire, voilà. Vraiment, c'est pas ce que j'avais prévu, mais comme il y a plein de petites taches un peu partout, je me dis autant vraiment venir y rajouter les taches. Voilà, pour un petit peu fondre cet aspect sali du projet. Mais vraiment, c'était pas prévu. Mais on essaye de gérer l'imprévu. Et je vais même peut-être essayer de rajouter avec de l'oxide. Donc là, j'avais pris la Distress Paint Kitsch Flamingo. Flamingo. Hop. La Flamingo, elle est moins... Voilà, j'aimerais plus quelque chose de vraiment... J'enlève de la matière autour, là, en truc carré. Parce que ça, on fait l'impression qu'il y avait un carré. Hein. Voilà. Hop. Donc là, je vais faire par... j'ai pas de petite gomme ici, c'est pas grave. Je vais coller du coup. Pourtant j'ai dit hein, que ça tâchait, mais non. Faut qu'elle le fasse quand même sur la truc à pâte. Ok, donc je voulais mettre une petite étiquette. Est-ce que vous voyez comme ça ma petite pupusse, qui grandit. Alors j'essaye de positionner la photo. Du coup, comme c'est du papier de récup, c'est un peu mangé, mais c'est pas grave.
Alors moi je vous ai dit, hein, la souris là de chez Action, elle colle vraiment bien. Là j'essaye de la redécoller parce que j'ai oublié de passer la petite étiquette dessous. Voilà, ça, vous verrez après ce que je vais en faire. C'est un truc tout con, tout bête. Ensuite, une étiquette. Ensuite, j'avais pas fini de découper, de détourer. Hop. Là, ici, ça va venir là. Donc, j'ai utilisé en fait, je suis avec Scrap Didi en ce moment. Donc, la famille ours princesse, je sais plus comment elle s'appelle cette famille. Hop, 2 secondes, je vais vous dire tout de suite comment elle s'appelle. Famille ours féerique. Voilà, famille ours féerique. Je lui donne un tout petit brin de couleur. Hop, donc, et où la petite princesse, elle est là. Est-ce que je la fais sur... je fais un dégradé de rose. Je peux essayer de faire un dégradé de rose. Sachant que ma fille n'aime pas le rose. Hein. J'aime un petit peu, elle me dit. Mais du coup, ouais, non, j'étais en train d'utiliser du rose parce que j'avais acheté les Distress Oxide Kitsch Flamingo. L'inconvénient avec les feutres à alcool de chez Action, c'est que la couleur n'est pas celle qui s'affiche sur les petits bouts en plastique. Juste, ça c'est quoi comme couleur? Je vais tous les mettre en... C'est le château que j'aurais dû mettre dans ce ton rose là. C'est pas grave. J'aurais passé un coup de blender dessus.
Voilà, j'ai remis un petit coup de blender. Et du coup, ouais, je vais réutiliser le Cosmos pour faire un petit château. Je vais prendre du doré. Je sais pas pourquoi c'est celui-là qui est venu dans mes mains. Pour faire les petits détails, là, les petites fenêtres en doré. Hop, la petite couronne. Et puis le dragon. C'est trop foncé pour le dragon celui-là. Le dragon, je vais essayer d'utiliser un petit violet pâle. Et là, j'ai plus de lumière si tu le mets dans mon passage. Et la petite cape. Qu'est-ce que tu veux? Je vais mettre ça sur le truc, mais je sais pas à quoi coller. On verra ça dans un instant. Tu montes sur un fil, comme ça. Du coup, j'avais le petit badge. Donc le petit badge aussi vient de chez Scrap Didi. Pareil, donc il y a une petite mousse, pas une mouche. Et je viens coller le petit badge ici. Donc cet embellissement bois, je l'ai eu sur Saga Post Scrap, qui fait de magnifiques embellissements en bois et en carton bois. Là je vais mettre celle-ci comme colle pour être sûr que ça tienne, puisque c'est très fragile par contre. Hop. J'en ai mis beaucoup. Du coup je vais enlever le surplus avec ma spatule. Du coup ça permettra à ce que tout le bois, et je centre le mot love là sur l'étiquette. Voilà. C'est presque terminé. Donc voilà, tout est collé. J'ai mis ma petite breloque. Donc le fil il m'a servi à monter la petite breloque. J'ai dû faire toute seule puisque Betsilou il s'est réveillé un petit peu en fanfare. Hein. Et puis là donc au bord, donc j'ai ancré mes bords avec de la Distress Oxide Festive Berries. Voilà, toujours dans l'objectif d'utiliser tout ce que je viens d'avoir. Et puis donc avec un petit feutre fin, un Pilot Fine Liner, je viens faire le contour. Oula, maman elle a fait un contour assez large, j'ai l'impression. Voilà, ma petite créa de ma page 3030 est terminée. Voilà.
vous l'aurez, je sais pas si vous l'aurez en zoom, parce qu'en zoom, on zoome sur la tête de ma petite loupette. Hein. Et du coup, voilà, ça m'a permis d'utiliser les petites choses que j'avais envie, et puis surtout les nouvelles... mes nouvelles pâtes. Alors ces pâtes là, je pense que c'est bien pour entre guillemets le mix média et tout ça, puisque ça vient faire une patine. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, ça fait une espèce de patine satinée. Hop, pour la jaune. Et pour la rose, chérie, tu me tires la boucle d'oreille là. Très bien. Voilà, donc très irisé, c'est super joli. Franchement, c'est super joli. Mais par contre, vous en mettez les doigts. Après, peut-être que quand c'est bien sec, là, puisque là, je vois, je repasse mon doigt dessus et je n'ai plus d'irisé. Donc oui, donc même si vous le séchez au heat gun, laissez vraiment sécher à l'air libre et ce sera bien sec. Je vais faire certainement d'autres pages 30-30 avec les photos qui me restent, puisque comme je vous avais dit, donc je voulais finir les projets que j'avais commencé il y a l'année dernière. Et puis toutes les photos, toutes les pages 30-30 que vous avez sur mon mur derrière, eh bien je vais les mettre dans mon album 30-30. Mais on verra tout ça plus tard. Bisous bisous les artistes!